Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, du mieux possible en tout cas, en ces belles journées de printemps qui reviennent, il y a quand même de quoi se réjouir, tout refleurit dehors, enfin pour ceux qui vivent un peu plus en campagne, voilà. Je vous retrouve sur ma chaîne AstroZoom pour une vidéo bien sûr qui va parler des énergies de cette semaine du 9 mars 2026. Il y a beaucoup de choses cette semaine encore. Voilà, Vénus qui arrive en Bélier, qui rencontre Saturne et Neptune, Jupiter qui va repartir direct. On démarre avec une lune en Scorpion, du moins la semaine, hein. Voilà. Alors, cette semaine du 9 mars, c'est pas anodin, hein, comme on le voit. Il y a beaucoup de changements. Dans le ciel, il se passe pas mal de choses assez importantes et des choses qui nous obligent à regarder en face ce que nous croyons comprendre et qui peut-être n'est n'est pas du tout ce que l'on pourrait croire. Voilà, je vais développer. On est au cœur d'un climat un petit peu particulier parce que Mercure rétrograde en Poisson, il y est jusqu'au 20 mars quand même. Il a commencé sa rétrogradation il y a déjà quelques jours. Et il brouille un peu les repères en Poisson, ce Mercure. De l'autre côté, Jupiter reprend sa marche directe. Et ça, dans le signe du Cancer, c'est un moment important. Un petit peu comme si une vérité émotionnelle cherchait enfin à émerger. Voilà. Et au milieu de tout ça, Vénus qui vient d'entrer en Bélier où elle rencontre Saturne et Neptune. Alors, le ciel nous laisse pas tout à fait tranquilles quand même, hein, malgré les beaux aspects apparents, hein. Alors bon, tout n'est pas, attention, tout n'est pas négatif, loin de là, parce que pour certains, il va y avoir vraiment des révélations très positives. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Et bien sûr que le début de semaine démarre avec une lune en Scorpion qui est opposée à Uranus en Taureau. Je ne sais pas pourquoi le logiciel n'a pas marqué l'opposition, mais elle y est bien sûr, hein. Donc, c'est un peu une configuration, cette opposition Scorpion-Taureau, Lune à Uranus, une configuration qui agit comme un révélateur, hein. Les émotions remontent, les réactions peuvent être un peu brusques, parfois un petit peu imprévisibles, hein. Dans le Scorpion, cette lune, elle est un peu tourmentée, elle est un peu angoissée, hein. On peut ressentir une tension intérieure entre ce que l'on voudrait garder sous contrôle et puis ce qui cherche à se libérer, hein. Le Scorpion, il veut aller au fond des choses, alors qu'Uranus en Taureau, il vient bousculer nos sécurités. Ça fait déjà 8 ans, hein. Voilà, mais là, c'est fini, il va bientôt sortir du signe du Taureau. Donc, il peut y avoir quand même des prises de conscience, hein, soudaines, d'autant plus que l'éclipse qui a eu lieu là, le 3 mars, il n'y a pas longtemps, a déjà activé beaucoup de choses, hein. Mais quand même, l'arrière-plan de ce ciel, il reste dominé par Mercure rétrograde en Poisson. Et Mercure dans ce signe ne fonctionne pas comme ailleurs, hein. Ici, la pensée, elle passe pas par la logique froide, hein. Elle passe par le ressenti, l'intuition, l'imaginaire. Donc, ça peut être extrêmement inspirant, hein, notamment pour tous les artistes, les créateurs, les psys, tout ça, c'est super. Mais ça peut aussi, pour le commun des mortels, on va dire, devenir très trompeur. Voilà. Alors, on peut croire comprendre une situation alors qu'on nage en plein brouillard. Les mots peuvent être mal interprétés, les intentions mal perçues, et certaines idées peuvent paraître lumineuses avant de se révéler beaucoup moins solides qu'on ne le pensait. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter avec ce Mercure rétrograde en ce moment dans le signe des Poissons, surtout qu'il s'approche en rétrogradation du nœud nord où il va amplifier ce phénomène. Et Mercure rétrograde, il demande quand même de ralentir, de revenir sur ce qui a été dit, décidé ou compris trop vite. Et cette rétrogradation prend une dimension particulière parce que Mercure se rapproche du nœud nord, mais aussi de Mars, hein. Mars, l'action, enfin les choses qui peuvent aller vite, enfin voilà, hein. Alors, ce que nous pensons, ce que nous croyons comprendre ou ressentir peut avoir des conséquences importantes sur nos décisions.
Le bon comme le mauvais, hein, peut être amplifié. Alors, si c'est du bon, tant mieux, mais on peut se tromper. Attention entre ce qu'on croit et l'effet qui se coule de la réalité que Saturne. Voilà. On peut dire quand même que sous ce type de climat, les erreurs ne viennent pas forcément, comme on le croit toujours avec Mercure rétrograde, d'un simple bug informatique ou d'un message mal envoyé, ou alors ça peut arriver peut-être un peu plus lorsque Mercure rétrograde, en effet, même si ça peut arriver à d'autres moments. Mais ça peut surtout venir les bugs d'une interprétation faussée, d'une intuition que l'on prend pour une certitude. Et oui, parce que les poissons, ils ont quand même ce talent de transformer en ressenti, transformer le ressenti en une vérité absolue. Et c'est là que le piège peut se refermer. Voilà. Et pour cette raison, c'est pour cette raison qu'il est préférable, quand c'est possible, d'éviter les décisions définitives pendant cette période, hein. Donc, si quelque chose semble évident aujourd'hui, laissez-vous un peu de temps. Ça fait du bien aussi de ralentir, pourquoi tout le temps se précipiter, hein. Regardez si cette évidence tient encore dans quelques jours. Peut-être attendez même le retour direct de Mercure le 20 mars, hein. Voilà. Euh, ne vous précipitez pas, hein. Et puis, Mercure rétrograde, c'est souvent aussi des situations du passé qui peuvent revenir, hein. Des personnes, des messages, peut-être des situations, vous voyez. Alors, ce qui arrive très souvent avec Mercure rétrograde, euh, c'est pas pour replonger dans ce passé, dans ce qui a déjà été vécu. Il faut observer, il faut comprendre, il faut parfois tourner une page en conscience, hein, sur les personnes ou situations qui peuvent revenir, hein. Voilà. Bon, après, si c'est votre cousine que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient, ben, ça, restons simples aussi. Voilà. Alors là, il va vraiment falloir observer, il va falloir comprendre, il va parfois falloir étudier en profondeur, hein, ce qui revient à nous. Ça peut revenir sous, enfin, je sais pas, sous des tas de formes, hein. Des situations des gens, des vieilles histoires parfois juridiques ou autres, des personnes qui vous ont à une époque envoyé des messages et reviennent alors qu'elles ne se manifestaient plus. Vous voyez, des choses comme ça, hein. Donc, vraiment, Mercure en Poisson, il invite à un mouvement beaucoup plus intérieur, à descendre en nous-mêmes, à accepter ce moment où tout semble moins clair, où certaines certitudes vacillent. Parce que ce flou, c'est pas toujours un problème à proprement parler. Ça peut être un passage nécessaire pour retrouver quelque chose de plus authentique. Qui sommes-nous vraiment lorsque l'on retire toutes les attentes des autres, les rôles sociaux, les masques que nous portons pour nous adapter au monde, hein, vous voyez? Et donc, c'est là que le retour direct de Jupiter en Cancer va devenir essentiel, important en tout cas. Jupiter, il est quand même maître du signe des Poissons. C'est lui qui donne une direction à toute cette énergie. Et lorsqu'il reprend sa marche directe, quelque chose commence à se réorganiser, hein. Mais le message de Jupiter en Cancer, il est quand même clair. Ce qui doit émerger maintenant ne peut pas rester une simple croyance, juste une belle idée ou juste quelque chose d'émotionnel, hein. Ça doit prendre racine dans la réalité de votre vie, ou c'est peut-être là que vous allez voir si ça peut prendre racine ou pas, hein. Voilà, donc la maison de votre thème, où se trouve Jupiter, va indiquer précisément le domaine où quelque chose doit maintenant se mettre en route, s'incarner, après une période de doute, d'introspection, parfois pour certains ben, d'illusion. Il s'agit de passer à une forme beaucoup plus concrète, hein. Et tout ça, ben, ça va se faire dans un climat un petit peu particulier, parce que Vénus ben, elle vient d'entrer en Bélier, elle change complètement d'état, elle était en Poisson.
réceptive, elle croyait en tout, vous voyez, enfin c'était un peu ça, idéaliste. Et là, elle entre en Bélier et elle rencontre Saturne et Neptune, hein, voilà. Et en Bélier, bon, elle n'est pas très à l'aise, Vénus, elle est quand même en exil, voilà. Et cette Vénus en Bélier, elle agit avec spontanéité, parfois avec fougue. Elle veut avancer, agir, ressentir, vivre, séduire. Elle se lance, voilà, hein. Mais Saturne, il pose les limites, voilà, et demande maturité, responsabilité et surtout cohérence, hein. Et puis Neptune apporte plutôt la dimension de l'idéal, du rêve, parfois un peu de confusion. Alors, cette semaine, elle va nous pousser à trouver un équilibre assez délicat entre inspiration et réalité, hein, entre ce que nous ressentons profondément et ce que nous sommes réellement capables de construire. C'est un petit peu la problématique ambiante, hein. Alors, je vais faire pour chaque signe et signe ascendant, vous pouvez écouter les deux, votre signe et votre signe ascendant, hein, le secteur de vie qui va être particulièrement concerné par ces mouvements planétaires cette semaine, hein. Quel domaine va demander du recul, de la lucidité, de la foi aussi parfois, mais aussi un ancrage plus solide dans la réalité, hein. Le ciel, avec tout ce tamas en poisson, il ne nous demande pas que de croire là, il nous demande d'incarner ce que nous croyons, hein, nos convictions, notre foi, hein. Alors voilà, je vais vous faire une analyse par signe, signe ascendant. Comme je vous dis, vous pouvez écouter votre signe, votre signe ascendant, les deux, hein, c'est encore mieux. Alors, je vais commencer par l'ascendant Bélier, et oui. Alors pour vous, Bélier ou ascendant Bélier, c'est une semaine qui met l'accent sur vous-même, sur votre manière d'agir, de vous affirmer, de prendre votre place. Vénus entre dans votre signe, dans votre maison 1, va passer aussi sur votre soleil. Alors quelque chose peut se réveiller en vous, hein, un désir d'avancer, de vous montrer, de prendre une initiative dans un domaine qui vous tient à cœur. Et Vénus en Bélier, elle n'attend pas, elle agit avec spontanéité, parfois avec passion, parfois aussi avec une certaine impatience, hein. Elle y va là, hein. Alors, attention, parce que cette Vénus, elle arrive quand même dans un terrain un peu particulier, puisqu'elle rencontre Saturne et Neptune qui se trouvent là depuis pas très longtemps, hein. Quand elle est passée en Bélier la dernière fois, Vénus, il n'y avait pas encore Saturne et Neptune. Là, elle va s'y heurter d'une certaine façon, surtout à Saturne, hein. Alors, ce que vous ressentez, bah, ça peut être très fort, hein, très inspirant, mais la réalité, Saturne, vous demande en même temps de la maturité, de la cohérence, peut-être aussi de la patience. Ça va peut-être pas aller si vite que vous ne pensez, hein, voilà. Alors, cette semaine, ça peut vous donner un moment, vous avez envie de dire, cette fois j'y vais, je me lance. Et puis en même temps, quelque chose vous rappelle qu'un projet, une relation ou une décision doit être construite sur des bases solides. Voilà, hein. Donc, Mercure rétrograde où pour vous? Ben, dans votre secteur 12. Alors ça parle d'un moment de recul intérieur. Votre esprit peut être très actif, mais d'une manière plus introspective que d'habitude. Il peut y avoir des souvenirs qui remontent, des situations du passé qui reviennent, ou simplement un besoin de vous isoler un peu pour réfléchir, tout simplement. Mercure rétrograde en maison 12 demande souvent de faire le tri dans ses pensées, de regarder ce qui appartient encore à votre histoire et ce qui doit être laissé derrière vous, hein. Ce n'est pas forcément une période pour prendre des décisions trop rapides, contrairement aux apparences. Et je me lance, et voilà. Mais Saturne est là. Voilà. Alors, ça dépend de votre thème personnel, bien sûr, hein, que je n'ai pas. Et il faudrait que je vois si ça va être euh, la- le mur ou au contraire, bah oui, on a bien fait de se lancer. Voilà. Jupiter, pour vous, va reprendre sa marche directe dans le secteur 4. C'est un point très important, hein, du ciel pour vous cette semaine, parce que là maintenant, Jupiter repart direct dans ce secteur. Et ce secteur 4, il parle bah, de vos racines, de votre base de vie, de votre foyer, de votre sécurité intérieure, hein. Alors, depuis plusieurs semaines, il pouvait y avoir dans ce domaine des questionnements, des hésitations, parfois des espoirs un peu incertains. Et Jupiter, comme il reprend sa marche directe,
quelque chose peut commencer à reprendre du mouvement. Ça peut concerner une maison, votre foyer, un lieu de vie, votre lieu de résidence, une décision familiale, une question de logement ou plus profondément un besoin de vous sentir à votre place quelque part. En tout cas, ce Jupiter direct dans le signe du Cancer vient rappeler que quand on a une sécurité à l'intérieur de soi, on se sent en sécurité bien partout dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on construit et construit, et que c'est cette base-là qui est en travail, hein, voilà. Et oui, la sécurité extérieure, elle commence souvent par la sécurité intérieure, et c'est ce que Jupiter en secteur 4 vient mettre en avant, hein. Donc, avant de chercher à tout résoudre autour de vous, il est peut-être nécessaire de vous reconnecter à ce qui vous nourrit vraiment. Voilà, hein, en gros, c'est un peu cette semaine l'agitation, hein, d'autant plus que Jupiter est régi par cette lune qui, en début de semaine, est en Scorpion et qui a besoin de contrôler les situations, qui peut s'angoisser facilement, hein, et voilà, hein. Donc, vous voyez, c'est une semaine autour de petit peu tout cela. Pour les taureaux et ascendants taureaux, alors c'est très intérieur parce que Vénus entre en bélier et votre planète maîtresse ascendant taureau, elle glisse dans votre maison 12. Alors ça peut créer un climat un petit peu du genre envie d'agir, de ressentir, de vivre certaines choses intensément, mais d'une manière peut-être plus secrète, plus discrète, parfois même un peu confuse. La maison douce, c'est un lieu où on ne voit pas toujours clair immédiatement. Alors, il peut y avoir des émotions qui remontent, des sentiments que vous ne comprenez pas totalement, ou des situations aussi qui peuvent se jouer en coulisses, ça peut, hein. Alors, dans certains cas, ça peut être, pour certains, une attirance, une relation ou un désir qui reste encore difficile à définir, hein. Mais avec Saturne et Neptune ben, présents dans cette zone, et la Vénus est vraiment dessus, surtout cette semaine, c'est en début de semaine, hein, ce que vous ressentez vous demande aussi de la lucidité. Toutes les inspirations ne sont pas forcément des évidences, hein, et certaines situations demandent du temps pour être vraiment comprises. Alors, Mercure est rétrograde où chez vous? Ben, dans la maison 11. Donc, cette maison, elle parle ben, de vos projets, éventuellement aussi de vos réseaux, de vos amitiés, parfois aussi de votre vision de l'avenir, hein. Alors, avec Mercure qui est rétrograde ici, il est possible que certaines discussions reviennent sur la table, que certains projets soient repensés, revus, certains espoirs. Vous voyez? Possible aussi que certains amis du passé reviennent ou des projets que vous aviez mis de côté qui peuvent refaire surface, hein. Mercure rétrograde, là, il invite quand même à réexaminer les choses, hein. Pas forcément à les relancer immédiatement, hein, mais à les réexaminer. Voilà. Alors, certaines idées, hein, elles peuvent être très enthousiasmantes sur le moment, mais demander encore quelques ajustements, vous voyez, c'est, voilà, hein. Jupiter reprend sa marche directe dans votre secteur 3. C'est quoi? C'est un lieu d'échange, de déplacement, parfois de voyage, les apprentissages, mais aussi la manière dont vous communiquez avec cet entourage en général, hein. Donc, si ces dernières semaines, vous aviez l'impression bah, que certaines discussions tournaient en rond ou que certains projets restaient en suspens, le mouvement peut progressivement reprendre là. Alors, on prend son temps, pas tout de suite. C'est un bon moment d'introspection pour repenser, ressentir, voilà. Alors, oui, parfois, une conversation importante peut se débloquer, hein, un projet, peut-être de formation, d'études, peut retrouver hein, une direction. Jupiter en cancer,
est là aussi pour vous rappeler que la communication la plus importante, enfin, reste quand même, elle vient du cœur, hein, elle vient de ce qui est spontané, de ce qui vient du cœur. Quand c'est exprimé avec le cœur, ça passe toujours tellement mieux, hein. Dire ce que l'on ressent vraiment, par exemple, ça peut parfois changer complètement la dynamique d'une situation. Ou même d'une relation, hein. Donc, c'est une semaine pour vous, taureau et ascendant taureau, euh, avec un monde intérieur très actif, avec des émotions et des ressentis qui cherchent à être compris, puis en même temps un mouvement qui reprend autour de vous, hein, dans vos échanges, dans vos projets, hein. Alors bien sûr, attention à ne pas confondre intuition et certitude, laissez-vous le temps, hein. Parce que ce qui peut sembler évident aujourd'hui demande simplement encore un peu de temps, hein, pour révéler toute sa vérité. Attendons le 20 mars, hein, prenons le temps. Voilà, il y a pas urgence, hein. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, alors c'est la maison 10, hein, Mercure rétrograde dans la maison 10, c'est votre planète maîtresse, hein. Elle vient questionner ben, un peu votre direction de vie, parfois votre réputation, aussi vos actes ou la manière dont vous êtes perçu dans votre activité. Ça peut. Alors, il peut y avoir des discussions professionnelles qui reviennent sur la table, des décisions qui demandent à être revues ou simplement un moment de réflexion sur la direction que vous prenez, hein. C'est pas forcément mauvais ni même un gros blocage. C'est une période un petit peu de ralentissement, de mise en attente, où on se demande, est-ce vraiment là que je veux aller? Voilà, est-ce vraiment cela que je veux faire? Est-ce vraiment une bonne chose que je fasse ça? Vous voyez, enfin, voilà. Et il est possible qu'à ce moment-là aussi, certaines informations manquent, hein, que certaines situations ben, peuvent encore vous sembler floues pour prendre une décision, hein. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux éviter des décisions trop rapides. Et puis Mars va être conjoint à Mercure bientôt, donc éviter la précipitation, hein, dans les actions, hein. Il faut prendre le temps d'observer, de comprendre ce qui se joue réellement, hein. Pendant ce temps, Vénus, elle entre en bélier dans le secteur 11. Alors, ça met en lumière ben, vos projets, vos réseaux sociaux, vos réseaux. euh, pour certains, l'intégration sociale, les amis, les collaborations. Et les projets, bien sûr, qui vous inspirent pour l'avenir. Vénus dans ce secteur, elle peut apporter de nouvelles choses, nouvelles rencontres, des soutiens inattendus ou une dynamique plus vivante dans votre cercle social. Voilà. Alors, Vénus rencontre quand même Saturne-Neptune. Alors, il peut y avoir un tri, hein, naturel. Certaines relations peuvent se révéler solides, constructives, alors que d'autres peuvent montrer leurs limites, hein. C'est une semaine où on peut réaliser que tout le monde ne marche pas forcément dans la même direction que soi. Voilà, hein. Et c'est d'ailleurs, c'est presque une vérité, mais Jupiter, il est où chez vous? Il va reprendre sa marche directe dans la maison 2. Alors, c'est une maison qui parle de quoi? La maison 2 d'argent, de ressources, de sa valeur personnelle, hein, du rapport à l'argent, mais aussi de comment vous ressentez au niveau de votre valeur, hein. Alors, depuis plusieurs semaines, il pouvait y avoir des hésitations, des dépenses imprévues ou des questions sur la manière de sécuriser, hein, votre situation. Et là, Jupiter repart direct. Alors, quelque chose peut commencer à se clarifier. Jupiter en cancer, qu'est-ce qu'il vient vous dire dans ce secteur 2? Eh bien, il vient vous rappeler un peu quand même que la sécurité ne vient pas seulement de ce que vous possédez, hein. Elle vient de ce que vous êtes capable de construire sur le long terme. Donc, il y a beaucoup de choses cette semaine pour les Gémeaux, une réflexion sur votre direction personnelle, un tri naturel dans vos relations et vos projets, et puis une manière d'envisager votre sécurité matérielle, hein. Et il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on ralentit que c'est un problème, parce que justement, c'est parfois lorsque l'on ralentit que l'on comprend vraiment la valeur de ce que l'on construit. Hein, le recul, vous voyez, c'est un mot de Mercure rétrograde. Prendre du recul, on a besoin de prendre du recul. Voilà, je veux dire, si je devais tout résumer en une phrase, eh bien, ça serait celle-là.
Les cancers et ascendant cancer. Alors, c'est Jupiter, c'est dans votre signe qu'il est. Et il est dans votre maison 1. Et donc, quand il reprend sa marche directe en maison 1, quelque chose se remet en mouvement dans votre vie. On peut dire depuis déjà un certain temps, vous pouvez ressentir une forme d'attente, de questionnement, parfois même l'impression que certaines choses n'avançaient pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Et avec Jupiter qui retrouve son élan, bah, une nouvelle phase va commencer. Jupiter en cancer, c'est pas une planète qui parle de précipitation quand même, hein. Euh, Il invite Jupiter en cancer à grandir intérieurement. On est dans le signe du cancer, le signe de la lune. Donc grandir intérieurement, reprendre confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous avez aussi à offrir au monde, hein. C'est souvent à partir de là que les opportunités vont pouvoir commencer à apparaître, hein. Mercure rétrograde dans la maison 9. Alors, elle parle de quoi cette maison 9? D'études, de formation, d'ouverture de la pensée, de croyances aussi, de projets à long terme, hein, mais aussi de votre vision du monde et de votre ouverture d'esprit. Et la Mercure rétrograde dans ce secteur, eh bien, avec ça, certaines idées peuvent être remises en question là. Je sais pas, un projet d'étude ou une orientation, un voyage parfois, une orientation de vie qui peut demander à être réexaminée, hein. Alors, c'est pas là forcément abandonner, hein, à proprement parler, un projet, mais plutôt de le regarder sous un autre angle ou avec du recul, hein. Alors parfois, ce qui semblait évident demande un peu plus de réflexion. Et Vénus, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle entre dans la maison 10, dans le bélier. Ça met en lumière ben, vos actes, votre carrière, votre position sociale, votre réputation, la manière dont vous êtes perçu dans ben, tout ce que vous faites ou à la rigueur dans votre activité, si vous avez une activité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Vénus? Elle rencontre Saturne et Neptune en début de semaine, hein. Donc, tout ça, bah, cette visibilité demande de la maturité, clairement, hein. Certaines opportunités peuvent être très inspirantes, mais elles demandent aussi de la rigueur et de la responsabilité, hein. Alors, il peut y avoir, puisque c'est la maison 10, quelque chose autour d'un parent, hein, quelque chose d'important, bien sûr. Donc, c'est vraiment une semaine pour les cancers et ascendants cancer qui ouvre une nouvelle dynamique, hein. Quelque chose se réveille dans votre vie, dans votre confiance personnelle. Quelque chose d'important arrive aussi qui peut se produire dans votre destin d'un petit peu rapide, hein, Vénus en bélier, qui avec Saturne va quand même amener parfois, pourquoi pas une tristesse, hein, c'est possible aussi. On, on peut vivre quelque chose sur le plan familial, hein, c'est possible. Mais pour d'autres, c'est une nouvelle confiance personnelle, une nouvelle manière de vous affirmer dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie, hein. Voilà, et c'est une évolution qui demande à rester très lucide, hein, entre inspiration et réalité. Il s'agit de trouver la voie qui vous ressemble vraiment, hein, la plus ajustée. Alors, on ne trouve pas sa voie du premier coup, hein, il faut tâtonner. Et justement, ces planètes rétrogrades ont déjà laissé le temps pour tout cela, hein. Pour certains, il en faudra un peu plus, pour d'autres, ça y est, c'est réglé, voilà. Pour les lions et les ascendants lions. Alors, Mercure rétrograde dans la maison 8. Alors, certaines réflexions profondes peuvent émerger en ce moment, hein. La maison 8, c'est un lieu où l'on regarde ce qui se cache sous la surface, hein. Les attachements, les peurs, les dépendances émotionnelles, mais aussi les transformations à faire et qui sont nécessaires. Mercure rétrograde, là, il peut vous pousser à revisiter certaines situations de votre vie, certaines situations du passé, certaines relations ou certains engagements qui demandent aujourd'hui à être compris autrement, hein. C'est pas toujours une période facile, hein, mais c'est une période très révélatrice. Il faut se laisser le temps de traverser cette crise qui est très intérieure, hein, parce que la maison 8, elle a un objectif quand même, c'est de vous permettre de voir beaucoup plus clair dans ce qui vous transforme, hein. Et là, c'est pas clair pour le moment, hein.
Et pendant ce temps, Vénus entre en bélier dans la maison 9. Alors, c'est une position qui peut réveiller un désir aussi d'expansion, une envie de s'ouvrir, de découvrir autre chose, de sortir d'un cadre qui vous semble un peu trop étroit, hein. Et la maison 9 parle aussi de la connaissance, des études, des formations, de la philosophie de vie, de l'ouverture d'esprit, hein. Donc, c'est une semaine où vous pouvez avoir un besoin très fort de donner plus de sens à ce que vous vivez. Vénus rencontre Saturne et Neptune, alors certaines aspirations devront quand même être confrontées à la réalité. C'est-à-dire, on pourrait dire un peu que entre vos aspirations, vos croyances, elles peuvent se heurter d'un coup à un mur. Voilà, pour une raison ou pour une autre. Chacun son truc, chacun adaptera en fonction de la situation, hein. Parfois aussi, un rêve peut se préciser, mais il va demander du réalisme et de la persévérance, hein. Alors, Jupiter va reprendre sa marche directe dans votre secteur 12. Le secteur 12, donc c'est un mouvement discret, mais très important. La maison 12, elle parle de votre monde intérieur, hein, de ce qui se prépare en profondeur avant d'apparaître dans la réalité. C'est une maison de gestation, ça peut être aussi une maison d'épreuve, hein, de maladie parfois, et oui. Et avec Jupiter dans cette zone, quelque chose est en train de grandir en vous, même si ça reste encore invisible aux yeux des autres. Peut-être préparez-vous quelque chose, c'est en gestation, voilà. Même pour certains, pourquoi pas être réellement enceinte, hein, une grossesse, voilà. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose en gestation. Donc c'est vraiment une période qui favorise l'introspection, la réflexion, d'autant plus que Mercure est rétrograde, et parfois même un besoin de solitude, hein. Mais pas vivre cette solitude comme une fermeture. C'est souvent une phase où l'on prépare le prochain chapitre de sa vie, surtout que Jupiter va arriver sur votre ascendant à partir de l'été. Donc, on va sortir d'une zone confinée à une zone visible. Voilà. Donc, pour vous, les lions, c'est une semaine qui peut être vécue comme un moment de transition. Certaines choses demandent à être peut-être comprises plus en profondeur. Certaines aspirations vont chercher aussi à s'élargir et en même temps, une transformation intérieure se met en place, en tout cas se prépare, hein. Voilà. Alors, si tout n'est pas encore clair, quelque chose évolue en vous. Ah, et là, comme Jupiter redevient direct, vous allez beaucoup plus le ressentir, le percevoir, voire aller vers cette arrivée de Jupiter sur votre ascendant. Là, on vous attend avec les trompettes, les cymbales, l'orchestre. Non, j'en rajoute un peu, mais il y a quand même un peu de ça, hein. Voilà. Pour les vierges et les ascendants vierges. Alors. Et oui, ça met l'accent sur vos relations, sur vos engagements, hein. Mercure rétrograde dans le secteur 7. Les échanges avec les autres qui peuvent demander davantage d'attention quand même. La maison 7, elle parle des associations, du couple, des contrats, mais aussi des personnes avec lesquelles vous êtes directement en interaction. Ou pas d'ailleurs, hein. Bon, voilà. Alors, Mercure rétrograde dans ce secteur, il peut amener des discussions importantes, hein. Des choses à éclaircir, parfois aussi des malentendus, le retour aussi d'une personne avec laquelle certaines choses n'avaient pas été totalement réglées. Voilà, alors c'est pas un problème en soi, mais c'est souvent une opportunité de mettre les choses à plat, de revoir certains accords ou simplement de comprendre ce qui n'avait pas été clairement compris avant. Voilà, mais là, il est quand même préférable de prendre son temps, hein, de ne pas prendre de décision définitive et dans la précipitation, hein. Vénus entre en bélier dans la maison 8, hein, cette maison qui parle de crise, de transformation, de passer par quelque chose pour évoluer, hein. Et là, il s'agit de Vénus, hein. Donc, c'est aussi ce qu'on partage avec les autres. Dans les couples, par exemple, les finances communes, hein. C'est aussi les émotions profondes, c'est les attachements.
les transformations, vraiment, voilà, c'est la maison 8, c'est une maison de crise, hein, entre guillemets. Alors, crise ne veut pas toujours dire effondrement, catastrophe, hein, mais ça vient toujours nous questionner. Une crise, elle n'est pas là pour rien, et c'est ce que, ça nous permet d'évoluer. Et si on l'écoute pas, cette crise, ah, on ne peut pas évoluer. Voilà, si on ne l'entend pas, si on ne la ressent pas. Ça parle aussi parfois de cette maison de finances, hein, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez avoir des trucs financiers à résoudre, hein. Alors, Vénus, dans ce secteur, ça peut aussi intensifier les sentiments, hein. Certaines relations peuvent devenir plus passionnées, plus engagées, plus exigeantes aussi. Alors, avec Saturne et Neptune qui sont là, il peut y avoir une prise de conscience importante, hein. Donc, certaines relations, elles peuvent se révéler solides et capables de traverser les épreuves, mais d'autres peuvent montrer leurs limites, hein. Voilà. Alors, en tout cas, c'est un moment où on va comprendre ce que signifie vraiment s'engager. Parce que la Vénus Bélier, on y va, on se séduit, et il n'y avait pas Saturne, là. Et là, il y a Saturne et Neptune, hein. Donc, c'est pas le même mood, vous voyez, avec ce transit de Vénus dans votre secteur 8. Jupiter, il est dans votre maison 11. Projet d'avenir, comment vous voyez l'avenir? Ben, vos réseaux, aujourd'hui, c'est les réseaux, votre intégration sociale, les personnes aussi qui vous soutiennent, hein, dans vos ambitions. Et Jupiter en 11, on dit que dans cette maison, il réalise les espoirs quand même, hein. Il est bien placé. Alors, si certains projets semblaient ralentis, hein, ces dernières semaines, le mouvement peut progressivement reprendre là. Par exemple, une collaboration peut se développer, une idée peut trouver un soutien ou un projet d'avenir peut commencer à prendre une forme plus concrète, hein. Alors, comme en début de semaine, la Lune est en Scorpion, ça peut être un petit peu angoissant tout ça, hein. On a besoin de garder le contrôle. Enfin voilà, hein, il y a une opposition à Uranus, il y a un petit truc à débloquer là quand même, hein. Et Jupiter, dans ce secteur, là, il vient un peu rappeler que les projets les plus solides sont souvent ceux qui sont portés par des relations sincères et puis de valeurs communes, hein. Voilà, donc, Vierge ascendant Vierge, c'est une semaine, hein, qui va vous amener à clarifier vos projets d'avenir, vos relations, à comprendre ce que vous êtes réellement prêt à partager avec les autres et à redonner une direction à tout ça, hein. Euh, Lorsque les relations deviennent plus justes, les projets trouvent souvent leur véritable élan. Voilà, hein. C'est, c'est important. Pour les balances ascendant balance, alors, eh oui, là, on a Vénus qui entre dans le secteur 7. Donc, c'est les engagements, c'est les relations, c'est les questions de couple, c'est les associations, les partenariats, hein, qui vont devenir assez centraux, hein. Vénus dans ce secteur, elle attire naturellement, ben, les rencontres, les rapprochements ou les moments importants dans une relation. En Bélier, Vénus, elle agit avec davantage de spontanéité. Et puis parfois avec une certaine intensité. Alors on peut vouloir avancer plus vite, exprimer ce que l'on ressent ou clarifier une situation qui restait floue. Et cette Vénus va rencontrer Saturne et Neptune. Autrement dit que certaines relations peuvent être confrontées à la réalité. Alors il peut s'agir d'un moment où l'on comprend mieux, hein, peut-être un lien, la solidité d'un lien, ou au contraire ben, les limites d'un lien. Les relations là, sincères, elles peuvent complètement se renforcer, hein, puisque Saturne, c'est le principe de réalité, c'est ça passe ou ça casse, hein. Alors que toutes les relations qui reposaient sur des illusions peuvent demander des ajustements, voire même des ruptures, hein. Voilà. Mercure rétrograde traverse la maison 6. Alors, la maison 6, ça parle de quoi? De votre hygiène de vie, de votre santé, de votre travail quotidien, de ce que vous faites au quotidien, de votre organisation quotidienne, mais aussi, bien sûr, de votre équilibre physique et mental, hein. Et avec Mercure rétrograde, là, certaines situations professionnelles peuvent demander à être revues, réévaluées, repensées, hein. Même la santé aussi, hein, voilà, voilà.
Alors, un projet peut vraiment nécessiter des corrections, une méthode de travail, peut-être, qui doit être ajustée, réajustée, ou certaines discussions avec des collègues hein, qui peut revenir sur la table. Allez, on met les cartes sur la table. Voilà. Alors, vraiment, et je le répète, c'est vraiment une période où c'est utile de ralentir un peu le rythme et de prêter attention à votre énergie, à votre entourage, mais plus en mode observateur, tranquillement. Voilà, hein. Et puis parfois, bah oui, le corps peut envoyer des signaux si on a trop tiré sur la corde. Donc là, avec Mercure rétrograde, il faut prendre le temps de les écouter, hein, ces signaux, hein. Jupiter reprend la marche directe dans le secteur 10, c'est chouette ça. Il y est fort dans votre secteur 10. C'est un point fondamental du ciel pour vous. Alors bien sûr que la maison 10 peut parler de vos parents, de vos responsabilités parentales, du lien à vos parents, mais ça parle aussi de votre carrière, de votre position sociale et de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Alors, bien sûr que depuis plusieurs semaines, avec la rétrograde, certaines décisions pouvaient sembler un peu suspendues, ou certains projets professionnels pouvaient manquer un peu de clarté, ou ça n'avançait peut-être pas aussi vite que prévu, ou vous aviez besoin de réfléchir, voilà, avant que ça reparte. Et là, il repart direct, Jupiter. Donc, une dynamique peut progressivement se remettre en place. Une opportunité hein, qui peut apparaître, une reconnaissance aussi hein, qui peut se manifester, ou une direction qui peut enfin se préciser. Hein, Jupiter en cancer, il rappelle quand même que la réussite repose souvent sur un alignement profond entre ce que vous faites et ce que vous ressentez comme juste pour vous. Voilà. Hein. Donc, c'est une semaine qui va marquer un moment de rééquilibrage entre vos relations, votre travail quotidien, votre direction de vie. Il s'agit de trouver une harmonie plus juste, hein. Euh, et cette harmonie, elle commence par le fait d'oser regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Voilà. Pour les ascendants, pour les scorpions et les ascendants scorpions, waouh, c'est Mercure rétrograde est dans la maison 5. Alors la maison 5, c'est quoi? C'est une maison de plaisir, d'amusement, liée aux sentiments, aux enfants aussi, si vous en avez. Des projets créatifs qui peuvent revenir sur le devant de la scène, hein. La maison 5, elle parle de ce qui va vous donner de la joie, hein, de ce que vous créez, de ce que vous exprimez spontanément. Et Mercure, qui est rétrograde dans ce secteur, il peut amener des conversations importantes dans une relation, faire réapparaître une personne ou une situation du passé, hein. Si on a des enfants, pareil, on réévalue un certain nombre de choses dans le rapport à ses enfants. Un enfant peut revenir, on peut reprendre le contact plus fort. Ça dépend de l'âge de vos enfants, bien sûr. Voilà, hein. Mais c'est une rétrogradation dans le secteur 5 qui demande surtout de clarifier ce que vous ressentez vraiment. Voilà, d'être au clair avec vous-même. Et ça peut prendre du temps parce que Mercure en poisson, il peut être un peu confus. Là, il est rétrograde. Alors voilà, on ne sait plus toujours trop où on en est, hein. Voilà, il y a quelque chose qui doit se faire et il faut prendre le temps, hein. Parce que ce qu'on croyait évident demande à être regardé avec plus de recul, hein, avec ça. Voilà, Vénus entre dans la maison 6. Alors ça peut être bah, votre santé, votre travail quotidien, votre organisation quotidienne, votre manière de gérer votre énergie, hein. Vous pouvez ressentir un besoin de remettre de l'ordre dans certaines habitudes, hein, ou d'agir plus concrètement dans votre environnement professionnel, hein. Vénus là va rencontrer Saturne et Neptune. Alors certaines situations peuvent demander de la discipline, hein, un rapport au réel un peu plus clair, hein, de la lucidité, quoi. Bon, par exemple, comprendre que l'inspiration seule ne suffit pas toujours et que certains projets demandent aussi une structure très solide pour avancer, hein. Alors peut-être que vous avez un peu ramé et puis là, vous sentez que ça se met en route de manière concrète aussi, c'est possible, hein. Voilà, alors.
pour certaines personnes, par exemple, le secteur 6, les prises d'emploi, ben, vous pourriez, après avoir ramé pas mal de mois dans bon, en cherchant un emploi, par exemple, et là, ça peut se mettre en route de manière concrète, hein, et réaliste, voilà. Et Jupiter reprend la marche direct dans la maison 9. Et cette maison, ben, elle parle de quoi? De votre vision du monde, de votre ouverture d'esprit, de vos formations, de vos projets d'expansion, des études parfois supérieures pour certains, de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. C'est une maison qui parle aussi d'enseignement, hein, que l'on reçoit ou que l'on donne. Voilà, donc vraiment une idée, là, peut retrouver de l'élan, un projet peut reprendre forme, hein, ou simplement une nouvelle compréhension de votre chemin peut apparaître à ce moment-là. C'est Jupiter redevenant direct. Cette semaine, c'est vraiment, pourrait parler d'un moment de réalignement. Quelque chose commence à s'enclencher et vous le ressentez. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Mercure est encore rétrograde. On démarre avec une lune en scorpion, hein. Donc, ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est important avec la maison 5. Ce que vous vivez aussi dans votre quotidien avec la maison 6, c'est la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Vous voyez, tout ça va être enclenché cette semaine, hein. Et c'est ces moments de recul, de réflexion qui permettent de redonner du sens à ce que l'on construit souvent, hein. Tout ne se fait pas de manière linéaire et d'un coup dans la vie, hein. Il y a des périodes d'abondance, de croissance, des périodes de ralentissement, et puis ensuite ça repart. Et c'est ça qu'il faut absolument arriver à accepter, et c'est ce que vous allez ressentir particulièrement cette semaine, Scorpion ou ascendant Scorpion. Pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires. Alors, Mercure rétrograde dans la maison 4, hein. Donc, ça peut réveiller des émotions liées à votre histoire personnelle, à vos racines, votre lieu de vie, euh, peut-être parfois lié à un parent aussi, c'est possible, hein. Des situations, des questions familiales liées au passé qui peuvent revenir aussi à votre esprit, hein. La maison 4, et oui, elle nous parle de quoi? Ben, de notre sécurité intérieure, et tout passe par là, mais de notre foyer, de la famille. Alors, il peut y avoir des conversations qui reviennent sur le terrain, qui reprennent, des souvenirs qui remontent, ou simplement un besoin de réfléchir, hein. De réfléchir. Alors, euh, qu'est-ce qui vous fait réellement vous sentir en sécurité? Qu'est-ce qui vous fait réellement vous sentir chez vous? Mercure, qui rétrograde dans ce secteur aussi émotionnel, sensible des poissons, il demande souvent de revisiter, de revoir certaines situations pour mieux comprendre ce qui s'est joué ou ce qui doit maintenant évoluer. Alors Vénus entre en bélier dans votre maison 5, c'est une position beaucoup plus légère et vivante, hein, la maison 5. Elle parle de plaisir, d'amour, de créativité, tout ce qui vous permet d'exprimer la joie de vivre. Et Vénus, elle y est bien en maison 5. Bien sûr qu'il y a là Saturne et Neptune, ne l'oublions pas. Ils attendent au tournant. Mais voilà, alors, une rencontre peut se produire, une relation aussi peut s'animer, ou simplement l'envie de retrouver des activités qui vous font tout simplement du bien. Voilà. Alors, avec Saturne, Neptune dans le secteur, Vénus qui est en plein avec, comme on dit, certaines situations peuvent aussi demander bah, de la maturité, encore un peu de temps, hein, entre rêve et réalité. Il peut être nécessaire de voir les choses aussi avec lucidité et de prendre encore un peu de temps avant que les choses se fassent, hein. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus concret, hein. Là, ça dépend du thème personnel. Jupiter reprend sa marche directe dans le secteur 8 et cette maison, bah, elle parle des transformations profondes, des engagements, des ressources partagées. Elle parle d'argent, hein, aussi. Et la maison 8, c'est aussi bah, l'argent qui nous vient sans travailler. L'argent investi, l'argent des pensions, l'argent des rentes, des placements, vous voyez, ou l'argent du couple, hein, les comptes communs, vous voyez, les pensions alimentaires, enfin, ouais, toutes ces choses-là. Et là, Jupiter repart en marche directe en maison 8, hein. Donc, pour certains, si vous attendiez des rentes, des pensions, eh bien, ça peut se faire à ce moment-là. Peut-être que ça traînait, hein.
Mais c'est aussi quand même une maison de crise et de transformation. Euh, là, on peut ressentir un processus de transformation s'accélérer. Ah, vous pourriez d'un coup comprendre beaucoup plus clairement ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Est-ce que vous souhaitez vraiment construire autrement, hein? Donc pour vous, les Sagittaires, cette semaine, ça peut mélanger un certain nombre de choses dans vos vies. Et ça dépend de votre thème personnel, bien sûr, de vos âges aussi. Il faut adapter la situation. Mais une réflexion sur votre passé, sur vos racines, sur votre arrimage intérieur, hein, tout bien arrimé, hein, un désir de retrouver plus de plaisir et de spontanéité aussi dans votre vie, et puis une transformation intérieure qui vous pousse vraiment à évoluer. Voilà, il faut aller de l'avant. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, alors, Mercure rétrograde dans la maison 3. Maison 3, c'est quand même les échanges, les discussions, les déplacements, l'entourage proche qui peut demander davantage d'attention, hein. La maison 3, bah, ça va concerner votre communication bah, quotidienne, les conversations avec l'entourage, les proches, les voisins, les messages aussi, toute la messagerie, les décisions prises dans la vie de tous les jours, hein. Et Mercure rétrograde dans ce secteur, bah, certaines discussions, elles peuvent revenir sur la table, ou certains malentendus peuvent demander à être éclaircis, hein. Euh, Là, il faut prendre le temps d'écouter vraiment, d'écouter ce qui est dit, et puis aussi ce qui ne l'est pas toujours clairement, hein. Voilà. Vénus en trembelé dans le secteur 4. Alors ça parle de votre foyer, de votre lieu de résidence, de votre lieu de vie, de la famille, hein, de votre espace de vie. Et Vénus dans ce secteur, elle peut apporter un désir de changement, hein, ou d'amélioration dans votre environnement. Alors, ça peut être réorganiser votre espace, vous rapprocher de certaines personnes, de votre famille, ou simplement de ressentir le besoin, hein, de vous reconnecter à ce qui vous apporte un sentiment de sécurité. Voilà, alors Vénus va rencontrer Saturne et Neptune, donc certaines situations familiales peuvent aussi demander de la lucidité, hein, entre les attentes, les responsabilités, les émotions, hein, il peut être nécessaire de poser aussi des bases plus claires, hein. Jupiter va reprendre sa marche directe dans le secteur 7. Donc là, important parce qu'il concerne les relations significatives, le couple, les engagements, parfois le mariage, les associations, les partenariats, hein, voilà, tout ce qui nous engage avec l'autre, les autres. Ça peut parler de mariage, Jupiter, en maison 7, hein. Donc, et oui, depuis plusieurs semaines, il y a certaines situations relationnelles qui pouvaient sembler un petit peu hésitantes ou en attente, voilà. Donc, bah, ça va devenir d'un coup plus clair, hein, ça va devenir plus dynamique, hein, ça reprend, hein. Ça peut être une relation qui peut d'un coup évoluer alors qu'elle était stagnante, un partenariat qui peut se renforcer, se former, ou une nouvelle rencontre qui peut ouvrir une perspective différente, hein. Jupiter en cancer, il rappelle aussi que les relations les plus importantes sont celles qui permettent à chacun de se sentir respecté et soutenu. Et ça, c'est très important, hein. Voilà, donc ça, vraiment, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, ça peut marquer un moment de rééquilibrage entre ce qui se joue dans votre foyer, ce qui se dit dans vos échanges quotidiens et la manière dont vous vous engagez avec les autres, hein. Parce que lorsque la communication devient plus claire, les relations, elles peuvent retrouver, hein, leur véritable direction. Il y avait peut-être des quiproquos à éclaircir, des choses à dire, voilà, hein, vous voyez, c'est Mercure rétrograde là, dans ce secteur, hein. Et oui, il y est encore jusqu'au 20 mars, hein. On va pouvoir avancer quand même, hein. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, cette semaine, Mercure rétrograde dans la maison 2. Alors, c'est toujours l'argent qu'on gagne, les ressources que l'on a, nos biens, enfin, tout ce qui est sécurité matérielle, hein, qui peut revenir au premier plan. La maison 2, ça parle toujours de ce qu'on possède, hein, mais aussi de la valeur que vous accordez à ce que vous faites aussi, votre valeur personnelle, hein.
Donc Mercure rétrograde dans ce secteur, il peut amener à revoir certaines décisions financières, par exemple, à reconsidérer peut-être une dépense ou à réfléchir à la manière dont vous utilisez vos ressources, hein. C'est pas forcément euh, une période où il faut prendre des décisions rapides. Attention. Ah, voilà, réfléchissez, prenez le temps. Voilà. C'est plutôt un moment pour observer ce qui fonctionne réellement et ce qui mérite d'être ajusté, réajusté. Ah. Vénus entre dans votre maison 3 en bélier. Alors, mouvement dans la vie quotidienne, des échanges qui peuvent se multiplier, des rencontres qui peuvent être beaucoup plus spontanées, certaines discussions qui peuvent devenir particulièrement stimulantes avec Vénus, hein, dans la maison 3 en bélier. Je rappelle que c'est le bélier là, hein. Voilà, donc en maison 3, ben, ça parle aussi de vos déplacements, des apprentissages, de votre manière de communiquer. Alors, bien sûr qu'il y a Saturne et Neptune à cet endroit. Donc attention, là, certaines, et pas pour tout le monde, mais certaines conversations peuvent aussi demander de la prudence. Attention à l'impulsivité des propos, hein. Donc, entre enthousiasme et réalité, il peut être important de vérifier les informations avant de tirer des conclusions trop rapides aussi, hein. Voilà. Jupiter va reprendre sa marche directe dans le secteur 6. Alors, la maison 6, c'est votre emploi, votre travail quotidien, votre hygiène de vie, votre organisation, mais aussi votre santé, votre énergie, hein. Alors, peut-être que c'était un peu en berne, et là, ça va l'énergie, et puis là, ça revient, hein. Les situations professionnelles qui pouvaient vous sembler un peu ralenties ces dernières semaines, eh ben, le mouvement peut progressivement reprendre. Une nouvelle organisation peut aussi se mettre en place, un projet qui peut retrouver une direction ou simplement votre motivation qui peut revenir, hein. Vous aviez peut-être un peu moins de motivation ces derniers temps et là, ça revient. Jupiter en cancer rappelle aussi que le travail le plus durable, c'est celui qui respecte aussi votre équilibre personnel, hein. Voilà, donc pour vous, Verseau, alors après, la maison 6 parle aussi de santé, hein, donc ça peut parler d'un regain, hein. Jupiter repart direct, quelque chose qui revient au niveau santé, quelque chose peut-être qui traînait, hein. Voilà, parce que tout le monde ne travaille pas. Voilà, donc... Verseau, donc ou ascendant Verseau, hein, c'est une semaine qui peut être l'occasion de réévaluer un petit peu toutes vos priorités, entre vos ressources, vos échanges avec les autres, votre organisation quotidienne. Il s'agit de trouver un fonctionnement un peu plus juste, plus mieux ajusté, hein. Parce que lorsque vos valeurs vont devenir plus claires, vos décisions vont le devenir aussi. Et tout ne se fait pas d'un coup, et les rétrogradations ont permis de faire des ajustements, justement. Voilà. Pour les poissons et les ascendants poissons, c'est une semaine, et oui, qui vous place directement au cœur du mouvement, puisque Mercure est sur votre ascendant, il rétrograde aussi dans votre signe. Et alors, vous pouvez ressentir fortement le climat particulier là, de cette période, hein. Mercure rétrograde en maison 1. Il agit directement sur vous, sur votre manière de penser, de percevoir les situations, de communiquer avec les autres, hein. C'est au cœur du truc, là. Vous pourriez avoir l'impression que certaines choses deviennent peut-être un peu moins claires, que certaines certitudes vacillent ou que certaines décisions demandent plus de temps que prévu. Mais ce ralentissement, c'est pas un problème, au contraire, hein. C'est souvent un moment où on est invité à revenir en soi, revenir vers soi, prendre du recul, à observer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Et Mercure, donc, on peut croire avec Mercure rétrograde en maison 1, on peut croire, on peut vraiment, disons que parfois, il est facile de croire que l'on voit très clair. Alors que certaines choses demandent encore à être comprises. Voilà, c'est ça qui est important, hein. Vénus entre en bélier dans la maison 2, là, c'est le secteur quand même des ressources, des finances, de la sécurité matérielle, mais aussi de la valeur, hein, que vous accordez à ce que vous faites, hein. Alors, Vénus dans ce secteur, elle va apporter des opportunités liées à l'argent. C'est une belle planète Vénus, hein, un petit peu impulsive en bélier, mais aussi au travail, ou la reconnaissance de vos talents. Mais comme Vénus rencontre Saturne et Neptune, évidemment que certaines situations peuvent demander de la maturité, hein.
Et ça va se heurter au principe de réalité, là. Voilà. Alors pour certains, ça va passer crème, pour d'autres, non. Voilà. Alors, entre ce que vous espérez et ce qui est réellement possible pour le moment, il peut être nécessaire de poser des bases plus concrètes. Ça va dépendre des uns et des autres. Puis ça dépend de votre thème, évidemment, personnel. Et pendant ce temps, Jupiter est en secteur 5 et ça, c'est chouette quand même. C'est une belle position favorable, Jupiter en maison 5, surtout qu'il y est fort. Il parle de quoi, Jupiter en maison 5? Il parle d'amour, il parle de créativité, il parle d'enfants, de tout de ce qui vous permet d'exprimer votre joie de vivre, hein. Alors, depuis quelques semaines, certaines situations pouvaient sembler hésitantes dans ce domaine, ne peut-être pas avancer comme vous le souhaitiez. Bah, par exemple, concevoir un enfant, ça venait pas. Bah là, attention, ça peut arriver d'un coup. Voilà. Donc, une relation aussi qui pouvait évoluer lentement, un projet créatif qui pouvait rester en attente, tout simplement l'envie de profiter davantage de la vie, hein, qui pouvait manquer un peu d'élan. Voilà. Alors Jupiter qui repart direct, quelque chose peut se remettre vraiment en mouvement là, et c'est super. On va sentir que ça, déjà, ça va aller mieux, même si Mercure rétrograde encore, mais le 20 mars, il revient direct, hein. Et là, bah oui, un projet qui peut trouver de l'inspiration, une relation qui peut s'engager, s'enclencher, une conception, ou simplement tout bêtement votre énergie créative, hein, qui peut revenir très clairement. Voilà, donc c'est une semaine pour vous, poisson ou ascendant poisson, hein, qui peut marquer un moment important entre une réflexion intérieure sur votre identité, une réévaluation bah, de vos ressources, puis une nouvelle dynamique dans vos élans du cœur, hein. Lorsque l'on accepte de prendre un peu de recul sur soi-même, on découvre souvent une direction plus juste pour la suite, hein. Voilà pour cette semaine. Et avant de vous quitter, bah, retenez une chose importante, hein, du ciel de cette semaine. On traverse une période où l'intuition est forte, mais où la clarté n'est pas toujours de mise, hein. Entre Mercure rétrograde en Poisson, les émotions peuvent prendre le dessus sur la raison. Donc voilà, hein, on ne se précipite pas. On peut avoir l'impression de comprendre une situation, de percevoir un signe, de ressentir une évidence, alors que certaines choses demandent encore du temps pour se révéler vraiment. Alors on se l'accorde ce temps. Et donc, c'est une semaine qui demande avant tout recul et lucidité. Ne pas aller trop vite, ne pas confondre ressenti et certitude. Accepter parfois de rester un moment dans l'incertitude, sans paniquer pour autant, hein. Alors, en même temps, Jupiter reprend sa marche directe en Cancer. Il nous rappelle que ce que nous avons compris ces derniers mois, qui est très intérieur en Cancer, doit maintenant commencer à s'incarner dans la réalité, hein. Croire, c'est une chose, construire, c'en est une autre. Voilà. Donc, ce ciel nous invite à trouver cet équilibre, hein, entre inspiration et responsabilité. Voilà, donc si cette analyse bah, vous a parlé, évidemment, pensez à liker la vidéo, c'est ce qui permet de faire vivre ma chaîne. Vous savez, c'est tout YouTube, des algorithmes et tout ça. Moi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner aussi à ma chaîne et partager aussi éventuellement autour de vous. Voilà, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture du ciel.